Apple nous présente un casque virtuel et je ne sais pas trop quoi en penser. Déjà, la première question que je me suis posée quand Apple a présenté le Vision Pro, qui est leur nouveau casque de réalité augmentée, c'était est-ce que ça vaut réellement la peine de l'acheter? Parce que d'emblée, il faut connaître le prix, il faut connaître les fonctionnalités, il faut savoir les avantages, les inconvénients, puis voir finalement est-ce que ce produit peut être un produit qui va permettre aux gens, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, de vraiment profiter là, de ce genre d'appareil. Parce qu'il faut dire qu'il faut quand même cibler les personnes avec lesquelles on veut vendre cet appareil-là, surtout qu'Apple a décidé de vendre son Vision Pro 3 700 $ canadiens. Donc, ce qui veut dire qu'on frôle le 4 000 pour un casque virtuel comparativement à ce qu'on peut avoir avec un MetaQuest, par exemple, dans les 300-400 $. On s'entend, si on compare ces deux casques-là, on se rend bien compte que les fonctionnalités et même les avancées technologiques, que ce soit au niveau graphisme, donc la qualité d'image, ou même ce qu'on peut avoir comme fonctionnalité, c'est complètement différent. Ce que Facebook nous présente, c'est un métaverse qui est carrément un univers complet, alors ce qu'Apple va nous proposer, ça va être quelque chose de, on rajoute du virtuel dans le réel. Et c'est là que ça devient intéressant selon moi parce que pour quelqu'un qui veut travailler, donc avoir un espace de travail, tu vas pouvoir carrément décider quelle page tu veux pouvoir travailler. Tu vas avoir un clavier également aussi. Et ça va même jusqu'à pouvoir installer des accessoires avec Apple, que ce soit la Magic Mouse, Magic Trackpad ou même le Magic Keyboard. À savoir si d'autres appareils que les accessoires d'Apple pourront être compatibles. Ça va être vraiment à confirmer. Selon moi, ce qui va être vraiment le gros plus, c'est ça. Parce que pour le travail, quelqu'un va pouvoir décider de prendre l'écran de son ordinateur et le mettre dans le casque virtuel. Donc le voir en plus. Et en plus, on va avoir deux processeurs dans ce casque. Donc le premier, ça va être le processeur M2. Alors qu'on va avoir également aussi le processeur R1 qui va permettre de supporter finalement le système de Vision OS, qui est une toute nouvelle plateforme pour pouvoir justement avoir les mêmes applications qu'un iPhone ou un iPad, mais simplifié évidemment parce que là on va être dans la réalité augmentée. Donc on va pouvoir carrément choisir la direction sur laquelle on veut sélectionner l'application avec les yeux. Donc, il y a des capteurs et des caméras à l'intérieur du casque qui vont nous permettre de savoir où est-ce que notre pupille vise carrément dans l'écran. Et on va pouvoir aussi choisir, donc sélectionner en pinçant le doigt ou en pinçant et en montant pour descendre ou monter, par exemple dans Safari pour faire des recherches sur le web. Donc oui, Apple a vraiment simplifié le truc. Niveau OS, sérieusement, je ne pensais pas qu'Apple allait créer quelque chose d'aussi simple pour le commun des mortels, pour créer quelque chose de plus convivial, parce qu'on s'entend qu'un système de réalité augmentée, contrôler ça avec tous les gestes, ça n'aurait pas été super évident, tandis que l'Apple nous propose un entre-deux, quelque chose avec la vision, il faut pouvoir viser directement avec nos yeux et avec les mains. Le casque sera doté également aussi de parois pour ajuster finalement au niveau du crâne et de la vision avant. Évidemment aussi pour les gens qui ont besoin comme moi des corrections pour la vue, ça va être possible de les intégrer directement dans le casque. Avoir par exemple les extras, je sais qu'Apple là-dessus sont très forts, mais sachant que le casque va se vendre 3 700 $, je n'ose même pas imaginer l'extra qu'Apple va facturer pour avoir les corrections de la vue. Évidemment, si Apple voulait créer un casque virtuel, elle n'a pas le choix d'avoir une batterie. Mais ce qu'Apple s'est dit, c'est qu'au lieu de l'intégrer directement sur le casque, il va être doté dans le fond d'une batterie externe qui va être branchée via un câble MagSafe. Donc un câble MagSafe d'une autre génération par rapport à ce qu'on connaît avec le Mac. Donc évidemment, ça va être un câble dédié pour le casque virtuel. Et cette batterie va se recharger grâce à un port USB-C. À savoir par exemple que la batterie, on ne connaît pas les prix pour la changer parce que l'autonomie quand même de cette batterie est de seulement 2 heures, ce qui est malheureusement un gros point négatif. T'sais, si par exemple je veux regarder un film avec ce casque virtuel, comme par exemple Avatar qui dure à peu près 3h30, je n'aurai pas le choix de recharger la batterie, arrêter mon film et de repartir par la suite le casque virtuel. Ou bien, je pourrais décider de le laisser brancher en USB-C
pour garder la recharge de la batterie. Pour l'instant, je trouve que c'est quelque chose de très décevant parce que le casque virtuel, selon moi, si on veut l'utiliser, bien, on va l'utiliser pas juste 2 heures, là, on va l'utiliser pratiquement une demi-journée. Quelqu'un qui veut travailler longtemps, que ce soit sur un ordinateur et un iPad, puis qui veut remplacer ça par son casque virtuel, 2 heures d'autonomie, je trouve ça trop court. Et évidemment, comme on ne connaît pas encore les prix de la batterie, ça reste à savoir si ça vaut la peine de s'équiper de plusieurs batteries. Mais ce qu'il était également possible, c'est de pouvoir directement brancher ce casque via une prise, disons, de courant direct. Donc, ça permettrait de prolonger un petit peu l'utilisation de son casque virtuel. Évidemment, j'ai parlé qu'on pouvait regarder des films avec ce casque virtuel. Oui, ça va être possible. Puis même plus que ça, on va être en mesure aussi de regarder le film en 3D. Donc, on va être carrément comme si j'étais au cinéma. Et je peux même également aussi choisir si je veux un écran, tout simplement, devant moi, ou je pourrais décider d'avoir une scène autour de moi comme une scène de cinéma ou d'imprégner la scène du film avec mon film. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et comme on a des haut-parleurs de chaque côté, ça permet aussi d'avoir le son directement intégré avec le casque. La seule chose que je ne sais pas encore, c'est si on peut connecter des AirPods, donc des écouteurs sans fil au casque virtuel. Je pense que ce serait une fonctionnalité qui serait très intéressante parce que là, on pourrait rajouter de l'audio spatial qu'on a déjà d'ailleurs sur le casque. Mais là, on va pouvoir l'utiliser avec les écouteurs directement. Du moment qu'on peut connecter le Mac, est-ce qu'on peut connecter l'iPad? Est-ce qu'on peut connecter l'iPhone sur ce casque? Fait que c'est toutes ces petites questions-là encore que je trouve qui manquent sur le casque virtuel. Même dans la présentation d'Apple, on a eu beaucoup d'informations, mais je trouve qu'il en manque un petit peu. Comme j'ai mentionné, pour les films, on est en mesure de regarder des films 3D. Et bien, lorsqu'on va filmer, parce que oui, il va y avoir des caméras qui vont nous permettre de filmer. Quand vous allez filmer, dans le fond, vous allez filmer en 3 dimensions. Ce qui va permettre par la suite de revoir finalement des souvenirs de vos enfants ou des souvenirs de famille, par exemple, en 3D et de vraiment s'immerger finalement dans le moment. Ça, je vous le dis, quand j'ai vu ça, autant j'ai trouvé ça hot de voir ça, donc le fun, autant j'avais comme une petite crainte parce que, premièrement, je vois mal une personne avec un casque virtuel en train de filmer puis voir l'événement en direct. Je veux dire, enlève ton casque puis profite de l'événement au lieu de filmer, là, premièrement. Puis deuxième des choses, je sais pas, mais on dirait que ça fait en sorte que les gens vont avoir tendance à se tourner de plus en plus vers le virtuel. Parce que là, le virtuel va être directement devant nos yeux. Mais quelque chose qui est trop réaliste comme ça en ce moment, ça me fait un petit peu peur. Je suis un peu craintif à savoir vraiment si c'est quelque chose qui va être intéressant ou si on ne va pas nécessairement s'habituer à voir des gens avec le casque au visage. Apple s'est également posé la question par rapport au casque. Ça va faire un peu bizarre parce que là, les gens qui vont passer devant nous, on ne pourra pas nécessairement les voir. Bien, Apple a pensé à ça parce que dès qu'une personne va rentrer dans notre champ de vision, vous allez automatiquement avoir une vision là, de la personne qui va apparaître. Donc, la plateforme va se tasser un petit peu pour laisser place à la personne et la personne, elle aussi, elle va voir que vos yeux vont apparaître. Mais elle va voir aussi un petit peu de la couleur autour parce que comme ça, la personne qui vous voit avec le casque va permettre de savoir que vous êtes en train de travailler sur quelque chose alors que si la plateforme est carrément fermée, vous allez avoir vos yeux. Donc, c'est un écran finalement qui émite. Donc, ça va être vos yeux sur un écran. Carrément. Ça risque de faire bizarre un petit peu parce que je trouve que pour l'instant, ça a l'air quand même réaliste. Mais à voir si en vrai, c'est quelque chose de convaincant ou non. Et la personne, quand elle va vous voir, puis que vos yeux sont carrément bien affichés, elle va savoir que vous êtes plus sur la plateforme, donc en train de travailler sur quelque chose. Et à l'inverse, lorsqu'il y a plein de couleurs qui apparaissent sur le casque, bien, la personne va savoir que vous êtes totalement immergé finalement dans la plateforme. Pour plus de sécurité, Apple nous a également ajouté Iris ID, donc qui va nous permettre de sécuriser notre casque virtuel. Donc, si par exemple, quelqu'un d'autre voudrait prendre notre casque virtuel à notre insu, elle ne pourra pas y avoir accès parce que c'est seulement la personne, lorsqu'elle va mettre le casque et que l'Iris ID va être capté avec les yeux, que le casque virtuel va se déverrouiller. Évidemment, comme on a plusieurs caméras, Apple s'est dit qu'on va intégrer directement la possibilité de faire des vidéoconférences. Donc, que ce soit avec FaceTime, Teams ou Zoom, vous allez être en mesure de voir justement les gens en temps réel sur votre écran, donc sur le casque virtuel finalement.
Le problème que j'ai un petit peu avec ça, c'est qu'évidemment, il faut que les gens nous voient aussi. Et comme on est dans le casque actuellement, les gens verraient nous avec le casque au visage. Donc, Apple a pensé à ça. Quand vous allez en fait tourner le casque, il va vous scanner carrément tout le visage pour justement par la suite être capable d'avoir un avatar de vous-même. Donc, lorsque vous allez être en vidéoconférence, ça va être un avatar qui va copier finalement vos traits du visage lorsque vous allez parler. Mais je trouve que pour l'instant, c'est pas super sophistiqué et ça fait un petit peu peur parce que là, les gens qui vont être en vidéoconférence, ils veulent vraiment voir ton vrai visage, ton vrai toi, tes vraies émotions. Et je trouve que ça fait un petit peu moins humain de ce côté-là. Encore là, ça va être à voir, mais je pense que pour le milieu professionnel, pour les gens qui veulent travailler avec ça, je trouve que ça fait pas très professionnel, selon moi. Ce casque sera disponible à partir de début 2024 pour les États-Unis et pour l'instant au Canada et dans d'autres pays. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Donc, au courant des prochains mois, on va peut-être avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc, Apple a vraiment pensé à beaucoup de choses, mais reste encore à savoir si c'est quelque chose qui vaut la peine d'investir dans un casque comme ça parce que pour l'instant, 3 700 $ pour un casque virtuel, il faut le justifier. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, on n'est peut-être pas rendu, je pense, dans quelque chose d'aussi avancé niveau virtuel que ce que je croyais. On est encore un petit peu limité avec ce qu'on peut faire. Encore là, j'aurai peut-être la chance de le tester éventuellement, puis vous dire mon ressenti réel en le testant. Mais pour l'instant, si vous voulez mon avis, je pense que c'est trop cher pour ce que c'est. Évidemment, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me commenter ça dans les commentaires. Puis nous, c'est ce qui complète cette vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!